بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدتي رئيسة الجلسة أستاذة الغالي سيدي فاضل محمد الداوي وحضر الكريم، ستكون مداخلتي باللغة الفرنسية، وحاولت أن أدرج ترجمات في يعني باللغة العربية لكي أتيح لغير ناطقين باللغة الفرنسية لتتبع هذا العرض. Alors, l'intervention va porter sur le procédé de traduction de l'isti'ara dans le Coran et les enjeux sémantico-syntaxiques cas du verset 97 de la Sourate Al-An'am, خالق الإصباح وجعل عبد الله الشرجي فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. Donc, je vais essayer d'introduire rapidement bien sûr l'intervention. Je vais vous énoncer ma problématique, le corpus, les principaux résultats et les recommandations. Déjà, pourquoi travailler le mode de tarajim du Lugha al-Farnasiyya? Parce que tout simplement, ce sont les plus nombreuses parmi toutes les traductions en langue étrangère. La proportion des musulmans vivant en France est la plus élevée d'Europe. D'après les statistiques de centres de démographie et le reste, c'est la proportion la plus élevée. Pour cette large communauté musulmane, l'appréhension de la religion, يعني الدين الإسلامي وأحكامه يعني تمر عبر هذا القرآن مترجم. Ce qui est grave, ما هو الخطير أن هذه الترجمة توجد الآن موجودة et accessible sur le terrain, sur le net. Donc, nous nous sommes engagés à étudier les difficultés de traduction au niveau de la rhétorique coranique, particulièrement les difficultés qui touchent la traduction de al-isti'ara. Pourquoi l'isti'ara? Parce qu'on sait qu'elle est extraordinaire, l'isti'ara. C'est une figure qui a une fonction heuristique très forte dans le corps. La problématique, déjà, on ne la pose pas dans un souci littéraire, c'est dans un souci théologique et ça rejoint un petit peu le concept qu'avait énoncé M. Zalidi dans la visioconférence religious. Il a parlé de la religious translation, it's our religious duty. As translators, c'est notre devoir, le souci théologique à défendre. À travers l'isti'ara sont décrits des phénomènes cosmiques. Déjà, quand on parle d'ayat al-kawniyya, القرآن في جمله نداء للإنسان للتدبر الآيات. لماذا الآيات الكونية؟ لأن في القرآن qu'est-ce qu'on trouve? الآيات الكونية c'est d'abord pour dénoter des signes d'unicité, آيات لبيان التوحيد، وهي أيضا des indicateurs pour la bonne exécution de certains actes d'adoration. آيات تدلنا لبعض تشريعات وأحكام العبادات qui sont très importants dans le corps. Donc le traducteur sera-t-il aux prises avec les écueils linguistiques, rhétoriques et cosmiques de ces versets coraniques? Et à travers la question qui se pose, à quel degré une mauvaise traduction de la isti'ara va affecter la bonne réception des préceptes et commandements véhiculés dans le verset? Et là, nous avons attaqué les versets qui portent sur la description des signes d'unicité, les phénomènes cosmiques du jour et de la nuit, à travers Ayat al-Layl wal-Nahar. Nous avons choisi de travailler sur plusieurs versets. Aujourd'hui, je vous expose les travaux effectués sur le verset 87 de la Sourate Al-An'am. Sourate Al-An'am, c'est la première sourate al-Qur'an, أول سورة مكية جاءت بعد سورة الحجر، وقد نزل معها حسب أسباب النزول 70,000 ملك غطوا الأفق بين السماء ونزلت جملة واحدة. يعني هذه السورة بحد ذاتها تمثل واحد ميزان في القرآن الكريم. Et هذه السورة جاءت pourquoi? Parce qu'elle vient escorter au monothéisme، يعني التوحيد والرد لجميع المشركين والملاحدة الذين يظنون أن الكون هو يعني صدفة، وربما الحاليين نظرية التطور يعني الكون وراءه خالق واحد. الصورة الآية هي كالآتي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله خالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح
وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. Nous avons deux signes aussi la germination des végétaux et la création des jours. والسؤال نقول déjà dans ce verset في هذه الآية la création خلق ما هو صغير دقيق أمام ما هو عظيم. D'accord, الكون. Ce que nous avons, là j'ai déjà une même racine. نفس الجذر كلمة خلق a été utilisée pour désigner un phénomène petit, la germination, ou un phénomène grand, هو يعني la création du jour et de la nuit. خلق الليل والنهار. احنا نشوفوا déjà selon Ibn Mandour الفلق renvoie à la fonte. الفلق renvoie à la création. La terre est fondue pour faire sortir les plantes, les nues sont fondues pour faire sortir la pluie. Toute création est fondée dans la plupart des cas, ici de l'action de fondre. وخلق الله الحب بالنبات شقه والفلق والخلق كذلك خلق الارض بالنبات والسحاب بالمطر واذا تاملت الخلق تبين لك ان اكثره عن فيها. الخلق déjà dans une petite définition de l'annoncé, il faut le différencier de l'farq. Le farq déjà qu'est-ce qu'on a? Le farq se dit de la force d'un objet dont les parties sont unies. Ok? Et la différence de farq, il s'agit de séparer two objects distincts en un seul objet où les parties sont distinctes. Donc déjà il faut faire la différence entre eux. Selon Ibn Ashur, donc c'est le farq est l'action de fondre qui serait les parties d'un objet et séparer ici les unes des autres. Vous remarquez, nous passons par l'analyse sémantique avant de passer à autre chose. والفرق شق وصدر بعض الشيء عن بعض. الفرق on voit à la fois dans sorte premier radicule des plantes et des arbres والمقصود الفرق الذي تنبثق من النشاء النبتي والشجر وأصوله. Par rapport à cette figure coranique, Ibn Ashur, il dit فرق الإصباح est une isti'ara pour décrire l'apparition de la lumière du jour en milieu de la obscurité de la nuit. فرق الإصباح استعارة ظهور الضياء في ظلمة الليل. Absolument, il faut faire une arme pour comprendre les deux phénomènes. On a absolument besoin de faire un arbre, passer par المعنى, je ne dirais pas المعنى العلمي, ولكن نفهم هذه الظواهر الطبيعية. هناك علاقات biotiques, ce qu'on appelle les liens biotiques. La croissance des végétaux. احنا نعرفوا أن النبات حياته مقرونة بالضوء بأشعة الشمس وليست أي أشعة. الأشعة الحمراء للشمس في الصباح. الإصباح déjà renvoie la lumière rouge produite au lever du jour. Donc on sait très bien que le nabat يموت يعني في نقص chlorophylle. There is no chlorophylle. The plants can die. Okay? La production de chlorophylle, l'effet de fleurs s'accompagne vraiment chez la plante. Pour comprendre l'analogie, on doit passer par cette comparaison biotique. Alors remarquez les traits analogiques déjà entre les deux phénomènes. Ça, ce sont les premiers rayons du soleil qui traversent l'atmosphère. Et nous avons les premiers radicules qui traversent le grain de blé. La traversée, comme vous voyez le diamètre, tôt le matin, les rayons du soleil شعاع الشمس في الصباح الباكر في أول يعني الفجر يعني يخترقوا سمكا يعني طبقة سميكة للغلاف الجوي. نفس الشيء بالنسبة للنبتة يعني la radicule elle traverse واحد غلاف سميك ce qu'on appelle le coléoryse. غلاف سميك. وفي كلتا الحالتين dans les deux cas qu'est-ce qu'on trouve? Les parties analogiques. La germination dans le grain de blé, le lever du jour, qu'est-ce qu'on a? Le grain de blé, le coléoptile protège la gémine. L'atmosphère protège la terre. La gemme radicule perce le coléoryse. Les premiers rayons lumineux traversent l'enveloppe atmosphérique. La germination marque le passage d'une vie ralentie à une vie active. Le lever du jour marque le passage du repos à l'état d'activité. Nous avons la racine passe à travers le sol plus dur. Les rayons inclinés sur la surface de la terre traversent une couche plus épaisse et plus dense. Ce qui est très important, في كلا الآيتين الكونيتين هناك ظاهرة تدرج. Les deux cas, les phénomènes se font progressivement. Pour comprendre justement pourquoi il y a eu le choix d'une certaine structure, un certain verbe et une certaine structure syntaxique. Maintenant, passons déjà pour l'isbah n'est pas le complément d'objet de l'action. ليس الإصباح مفعول الفرق selon Ibn Ashur. Et le sens est فارق عن الإصباح.
يعني le complément d'objet المفلوق est plutôt لي. plutôt لي. والمعنى فارق عن الإصلاح يعلم أن المفلوق هو لي. إذن le sens est donc فارق ظلمة الإصلاح fondeur de l'obscurité qui est suivie par le jour. إذا فسروا فارق ظلمة الإصلاح هي الظلمة التي يعقبها الصبح. Et là, fondre l'obscurité qui devance le jour, elle montre la miséricorde de Dieu. أبدع في مظهر القدرة وأدخل في المنة بالنعمة فإن فوق الليل يبين نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده. Le choix de اسم الفاعل. Pourquoi اسم الفاعل فارق? Parce que l'unicité de اسم الفاعل, il vient noter l'unicité dans la création. وحدانية الله في خلقه. Le participe actif ou l'ism الفاعل plutôt, on préfère celui de l'intervention. تدخل المباشر لله سبحانه وتعالى في كلتا من الآيتين. Le participe, il marque le passé, الماضي والحاضر والمستقبل, يعني permanent. هذا اسم الفاعل. Le procès et l'auteur du procès. Nous avons travaillé sur 15 versions. Nous avons analysé la traduction de Hamidullah Abu Bakr al-Kishri, Abu Daoud et autres, et non-musulmans, Kazim de la Cheikh Bassan, Jean Bert et Chouak. Ce que nous avons obtenu, les premiers résultats, ils ont choisi de traduire avec des verbes enchâssés sous terre. La forme, le modèle périphrastique. Nous avons, avec éclater, c'est lui qui fait éclater notre nouvelle, chérie, nous avons surgir. Et nous remarquons que pour éclater, surgir déjà, ça renvoie une apparition rapide. Éclater renvoie une apparition brutale et brusque. Et on sait, laquelle تقع مظلمة وطرأ عليها ضوء مفاجئ سنصاب بالعمل المؤقت. هذا c'est ce qu'on appelle l'éblouissement musique pour la vision. Ce sont des verbes qui ne correspondent pas à la réalité naturelle. Les traductions avec les verbes enchâssés poindre. Poindre, il nous montre juste un espace petit quand je dis poindre. C'est pas comme quand je dis faire un champ visuel réduit. Nous avons éclore qui est une autre métaphore florale ou animalière qui avec éclore الفجر كالجاني يغطيه الظلام. هذه معلومة ليست حقيقية وليست سالمة من الناحية العلمية. Il y a aussi donc le schéma actentiel a été altéré. On remarque à propos de ces traductions. Nous avons une causation à distance, c'est-à-dire qu'on a eu deux agents, le doublement de la balance. Un juge, le causateur et l'agent. Ce qui est grave dans cette forme française, l'agent ne contrôle pas l'action, plutôt le causateur ne contrôle pas l'action. C'est celui qui la déclenche. Il en résulte la réduction de la suprématie qui ressort du participe actif phallique qui existe à une seule puissance, continuité et permanence. Le deuxième choix, c'est verbe plus COD, aurore au ciel. Et c'est lui qui font le ciel à l'aurore. Allah subhanahu wa ta'ala يخلق السماء بعد الفجر. Ils font l'aurore, Shuraki et autres. Ce que nous remarquons, ceux qui ont choisi cette forme, ils ont pu aboutir. Nous avons à peu près 6 traducteurs qui ont choisi cette forme. Ils ont eu ce qu'on appelle la manipulation directe. C'est Dieu qui manipule. Sans réitération de la permanence et la continuité qui sont réalisées par Falik. Et, ce qui est encore grave, il parle de la force du ciel. Le verset يمكن أن يؤدي إلى خطأ في التلقي. هذه آيات للنعمة، ببيان النعمة الإلهية، ليست آيات eschatologiques qui parlent du jour du jugement. Parce que, donc, il y a une fondeur choisie par Hamidullah et Daouda qui ont choisi fondeur de l'eau. Ils ont préféré garder ism al-fa'il, fa'il, en le traduisant de cette façon. C'est vrai, ils ont réalisé un énoncé synthétique. Ils ont respecté la combinaison syntaxique coranique de la métaphore. Mais, qu'est-ce que vous remarquez? Fa'il al-fajr, laisse al-fajr al-mal. C'est pas la nuit, c'est pas l'aube qui est fondue, c'est plutôt la nuit. Dieu est fondeur de l'obscurité qui devance le jour. Pour conclure, et c'est à la Coran, porte sur des phénomènes cosmiques qui puissent dans des champs sémantiques de phénomènes naturels. Il y a des versets qui sont accessibles. On ne voit pas pourquoi par rapport à ces versets il y aurait une mauvaise traduction. Parce que l'être humain, il partage le même univers et la même enveloppe corporelle par rapport à ces versets cosmiques. Elle ne devrait pas poser de problème de compréhension et de restitution. Je dirais également qu'elle n'est pas fonctionnelle. Il y a ornemental, isti'ara wazifi. Il y a
Et il a un rôle fondamental dans l'appréhension de phénomènes cosmiques, des signes d'unicité et de création. Et elle ne doit pas subir de déformation. Ce que nous recommandons, avant d'entreprendre la traduction du CA et de ces cosmiques, précisément, nous devons absolument passer, ce qui n'est pas le cas, se baser sur la traduction prophétique et les exégèses, d'abord pour la définition lexicale, je dirais, des termes, analyser les constructions syntaxiques. On ne peut pas attaquer une métaphore sémantiquement en ignorant sa structure syntaxique. Impossible. Impossible. D'accord? Et puis, explorer les aspects rhétoriques qui sont fort importants et surtout comprendre les règles des signes cosmiques. Je dirais règles scientifiques entre guillemets, des signes cosmiques pour ne pas dire des aberrations. Et puis, ceci va permettre aux lecteurs francophones de saisir le commandement et la morale quand on les versets. Je terminerai avec cette dernière recommandation. Quelle que soit la compétence d'un traducteur, كيفما كانت كفاءة المترجم لا يمكن أن يدعي ce qu'on appelle omnicompétence. Omnicompétence. لا كيفما كان وفوق كل ذي علم عالم. يعني il doit connaître ses limites et la complexité face à la complexité de la tâche. Le travail d'équipe, je le dis, je le répète, peut-être je clôt avec ça. Le travail d'équipe pour manier les expertises est fortement recommandé. Et merci pour